بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous poursuivons aujourd'hui par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala cette série consacrée à dévoiler ce que les partisans du cheikh Mohammed ibn Hadi cherchent à cacher et à dissimuler. Et dans cette partie, nous allons parler d'une des conséquences les plus néfastes et les plus catastrophiques qui ont résulté de ces troubles et qui est la grande division qui a touché les salafis en Algérie et la part de responsabilité du cheikh Mohammed ibn Hadi dans celle-ci. Et ce qui va être exposé ici, bi'idnillahi ta'ala, va nous montrer une fois de plus l'importance considérable, barakallahu fikum, d'écouter les conseils des grands savants, mais également les conséquences désastreuses qui peuvent découler du fait de rejeter leurs conseils. Ainsi, premièrement, il faut savoir que la da'wa salafiyya en Algérie était parmi les plus fortes au monde. Et cette da'wa a certes joué un rôle important dans la stabilité du pays, notamment après la décennie noire et les grands troubles provoqués par les Khawarij et leurs semblables. En effet, la propagation de la salafiyya et l'union des salafis autour de la vérité constituaient un moyen important pour éloigner les jeunes des mouvements extrémistes et sanguinaires et pour leur enseigner l'islam authentique fondé sur le juste milieu. D'ailleurs, les grands savants de la sunna, tels que le cheikh Ibn Uthaymin, le cheikh Rabi' Ibn Hadi et d'autres, rahimahumullah, ont fourni d'importants efforts durant ces années de troubles. Ils ont conseillé les jeunes, les ont appelés à revenir à la raison et ont œuvré afin de faire cesser l'effusion du sang. Et donc, après ces années de troubles, la da'wa salafiyya, cette da'wa de miséricorde, s'est largement propagée en Algérie. Et à la tête de cette da'wa se trouvait un groupe de mashayikh qui étaient unis autour de la vérité et qui œuvraient ensemble dans la propagation de la science. Et parmi eux, nous pouvons citer le cheikh Mohammed Ali Farkous et le cheikh Abdelghani Aouissat et le cheikh Azzuddin Ramadani et le cheikh Abdul Majid Jumu'a et le cheikh Omar Al-Hajj Mas'oud et le cheikh Azhar Siniqra et le cheikh Uthman Isa ainsi que d'autres mashayikh. Ces mashayikh ont fourni de grands efforts dans la propagation du manhaj authentique et dans l'enseignement de la science. Et parmi les fruits de cet effort, on peut notamment citer une revue publiée régulièrement, la revue Al-Islah, et dont le premier exemplaire est paru il y a déjà 20 ans, au mois de Muharram 1428. Ces mashayikh sont donc restés unis durant de nombreuses années sur la vérité, jusqu'à ce que certaines divergences commencent à apparaître. Tout d'abord, le cheikh Mohammed Ali Farkous a décidé de se retirer de Darul Fadila, qui était à l'origine de la publication de la revue Al-Islah, et de cesser le travail de la prédication collective en évoquant des obstacles de santé et des circonstances particulières. Puis par la suite, le docteur Abdul Majid Jumu'a a commencé à émettre des critiques à l'encontre de plusieurs mashayikh. Et dans sa démarche, il a été soutenu par le docteur Mohammed Ali Farkous et le cheikh Azhar Siniqra. Ils ont ainsi porté des accusations à l'encontre de plusieurs mashayikh de la revue Al-Islah et émis des critiques à leur encontre, sans pour autant apporter de preuves explicites permettant d'étayer leurs reproches. Ils ont ensuite demandé à ces mashayikh de revenir sur les points qui leur étaient reprochés, alors même que ces derniers démentaient fermement les accusations portées contre eux et qu'aucune preuve claire n'avait été apportée pour les établir. Par ailleurs, le cheikh Tawfiq Amrouni a rédigé un écrit scientifique très bénéfique, dans lequel il répond de manière précise et argumentée à l'ensemble de ces accusations. Et cet écrit s'intitule « Nasf al-Tasrih wa bayan ma fihi min al-tashrib wa al-talbis al-sarih » pour celui qui souhaiterait s'y référer. Barakallahu fikum. D'ailleurs, à ce propos, le noble cheikh Rabi' ibn Hadi rahimahullah a pris connaissance de cet écrit et l'a lu attentivement durant environ 3 heures. Il a même corrigé certains passages et a fait l'éloge de cet écrit, et ce après avoir lu et examiné les accusations formulées par le docteur Abdul Majid Jumu'a. Et ceci nous montre, une fois de plus, que le cheikh Rabi' ibn Hadi rahimahullah a suivi cette affaire depuis ses débuts, dans ses moindres détails. Il a reçu et écouté les deux parties et pris connaissance de leurs arguments, contrairement à ce que prétendent certains partisans du cheikh Mohammed ibn Hadi,
qui affirme que le Cheikh Rabi' aurait été manipulé par son entourage, reprenant ainsi les accusations de ceux qui les ont précédés dans le faux. Wallahu al-musta'an. Et voici donc comment ces troubles ont commencé et de quelle manière la division a commencé à apparaître. À présent, analysons ici la manière dont les grands savants, tels que le Cheikh Rabi' ibn Hadi et le Cheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahumullah, ont agi face à ces troubles, les grands efforts qu'ils ont déployés pour les dissiper, ainsi que leurs appels à la réconciliation et à l'union sur la vérité. Écoutons donc les conseils des nobles Cheikh Rabi' ibn Hadi et Cheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. أما بعد فقد بلغني أن هناك خلافات قائمة بين الإخوان السلفيين في الجزائر، وما كان ينتظر هذا منهم. لقد كانت دعوة قوية حينما كانت كلمتهم واحدة واجتماعهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد بلغني أن هذه الخلافات أثرت تأثيرا كبيرا على الدعوة السلفية وشوهتها. فأنصح الإخوان السلفيين عموما بالتآخي في الله والتحاب في الله والتواد في الله عز وجل والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة السلف الصالح، واحترام العلماء سواء من الجزائر أو من غيرها. فإن الاقتصار على علماء ذلك البلد ورفض كلام الآخرين هذا عنصرية وحزبية ووطنية. فليتقوا الله وليتركوا هذه الأساليب وليحترموا المنهج السلفي وإخوانهم ويحترموا العلماء ولو كانوا من أقصى الصين أو من أي بلد، ما داموا يقولون كلمة الحق وينطلقون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. أؤكد نصيحتي أن يتركوا الفرقة وأسبابها، لأن هذا يؤدي إلى الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وليدعوا إلى الألفة وعليهم بالرفق واللين، وعليهم بالرفق واللين، فإن الله رفيق يحب الرفق كما في الحديث الصحيح. وكذلك الرسول يقول عليكم بالرفق، فإن ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. فالشدة والعنف حتى على الأعداء لا تنفع الدعوة السلفية. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا في الأعداء. كيف بالسلفيين؟ الشدة على السلفيين والطعن الشديد فيهم هذا أمر خطير يخالف منهج السلف. فليتقوا الله في هذه الدعوة وليتماسكوا وليتآخوا وليكون كالجزء الوازن، والذي يخطئ ينصح بالحكمة والموعظة الحسنة. وفق الله الجميع وألف بين قلوبهم. إن ربنا سمع الدعاء وصلى نبينا محمد وعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبيد بن عبد الله بن سليمان الحمداني الجابري إلى إخوانه وأبنائه في الجزائر، حرسها الله وسائر بلاد أهل الإسلام من كل سوء ومكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول أولا لقد حز في صدري وأحزنني ما يجري في في الساحة الجزائرية من تبادل الطعونات والتنافر والتفرق. فأقول بارك الله فيكم، اعلموا أن السلفية لم يؤسسها أحد من البشر، بل هي دين الله الذي جاءت به الرسل والنبيون من نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وأقول لكم أيضا يا إخواني وأبنائي، الله في السلفية، فإن السلفية ما سلمت من التشغيب
والدعاء إلى النفرة والتفرق، فما من نبي ولا رسول إلا تعرض للتشغيب، والعاقبة يا إخواني وأبنائي للمتقين. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. أذكركم بقوله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم فاحذروا نزغات الشيطان فإن الشيطان له أعوان في كل مكان تكون فيه الدعوة السلفية قوية، فهو عليه لعنة الله، وخذل أعداء السنة على الدوام في حرب ضروس. فالله يا أبنائي، وأخص أولا أخانا وحبيبنا فضيلة الشيخ الدكتور الأخ محمد بن علي فركوس، والشيخ عز الدين بن أحمد رمضاني، اجتمعوا، إياكم أن تكونوا أحزابا يشهر بعضكم ببعض ويصم بعضكم بعضا بلا برهان. ثم اعلموا أن الخلاف يحصل من زمن الصحابة رضي الله عنهم، وهم من هم صفوة هذه الأمة، ولكن كما قال بعض أهل العلم في أهل السنة، قال: يتزاورون وهم مختلفون. لماذا هذا التهاجر والتنافر؟ هذا ما يريده أعداؤكم منكم، فاحذروا بارك الله فيكم. وختاما أعيد إلى مسامعكم ولمن تبلغه هذه الرسالة قول الحق جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أملاه عبيد ابن عبد الله ابن سليمان الحمداني الجابري بعد مغرب الأحد 12 من ربيع الثاني من عام 39 و400 وألف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Voyez donc la sagesse de ces deux grands savants éducateurs, leur appel à la réconciliation et à leur exhortation à ne pas se diviser. Et observez, barakallahu fikum, à présent, la méthodologie adoptée par le cheikh Mohammed ibn Hadi, son appel à la division et à ne pas s'asseoir les uns avec les autres. En effet, tandis que les grands savants déployaient des efforts afin d'appeler à l'union et à la réconciliation, lui, de son côté, encourageait l'une des deux parties à ne pas s'asseoir avec l'autre, affirmant qu'ils ne reviendraient pas sur leur position. Écoutez par vous-même la discussion du cheikh Mohammed ibn Hadi avec le cheikh Azhar Siniqra. إفادة لهم فيستغلونه في زيادة التلبيس على الناس ويوضعوا موقفهم عنكم والله وما هم براجعين. De plus, le cheikh Mohammed ibn Hadi ne s'est pas contenté de cela. Il a même rédigé de sa propre main une recommandation en faveur de l'une des deux parties du conflit, à savoir le docteur Mohammed Ali Farkous et le docteur Abdelmajid Joumoua et le cheikh Azhar Siniqra, en affirmant qu'ils étaient à la tête de la da'wa salafiyya en Algérie. Et cela alors que parmi les autres mashaïrs d'Algérie, certains sont bien plus anciens, plus savants et plus expérimentés dans le manhaj que certains des noms qu'il a mentionnés. Voici ce qu'il a dit. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que la prière et le salut soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci dit, à l'ensemble de nos frères et de nos fils, étudiants en sciences salafi en Algérie, qu'Allah, le Très-Haut, leur accorde la réussite, qui prendront connaissance de ce message. Je dis, les frères, les nobles mashaïrs, le cheikh docteur Mohammed Ali Farkous et le cheikh docteur Abdelmajid Joumoua et le cheikh
Azhar Siniqra, qu'Allah leur accorde la réussite, sont les têtes et les mashayikh de la da'wa salafiyya dans votre pays. Nous les connaissons très bien et depuis longtemps, nous n'avons rien entendu à leur sujet si ce n'est du bien, ainsi que leur dynamisme dans la propagation de la da'wa salafiyya et dans son enseignement aux gens, qu'Allah les récompense en bien. Reconnaissez donc leur rang et leur dignité, car cela fait partie de leurs droits sur vous. Ainsi, comme vous pouvez clairement le constater, tandis que les grands savants déployaient des efforts afin de réconcilier les deux parties, le cheikh Mohammed ibn Hadi, de son côté, faisait tout le contraire, wallahu al-musta'an. Et certes, la contradiction du cheikh Mohammed ibn Hadi à la méthodologie des grands savants ne s'arrête pas là. En effet, quelque temps après sa recommandation envers 3 mashayikh seulement, en affirmant qu'ils étaient à la tête de la da'wa salafiyya en Algérie, ces 3 derniers se sont complètement divisés et se sont rendus innovateurs les uns les autres, comme cela sera mentionné juste après, bi'idnillahi azza wa jal. Et nous verrons alors comment le cheikh Mohammed ibn Hadi a réagi face à la divergence de ceux qu'il avait lui-même nommés à la tête de la da'wa en Algérie. Mais avant cela, voyons comment les grands savants éducateurs ont agi avec bienveillance envers l'ensemble des salafis durant ces troubles, les différentes étapes par lesquelles ils sont passés, ainsi que la clarté dont ils ont fait preuve. En effet, les grands savants se sont empressés d'appeler à l'union des salafis sur la vérité. Et ils n'ont aucunement laissé les gens livrés à eux-mêmes durant ces troubles, sans savoir quoi faire ni comment agir. Ils ont donc fourni de grands efforts, en prodiguant des conseils, aussi bien en public qu'en privé, des conseils qui, malheureusement, n'ont pas été mis en pratique par l'une des deux parties. De plus, en appelant à l'union les grands savants, tels que Cheikh Rabi' et le Cheikh Ubayd, rahimahumullah, n'ont pas pour autant laissé les gens dans la confusion face aux erreurs qui étaient réellement établies et propagées. Au contraire, ils ont appelé leurs auteurs à s'en repentir publiquement, afin que les gens ne tombent pas dans ces erreurs et que la division prenne pas davantage d'ampleur. Et parmi les erreurs qui ont été commises par le docteur Mohamed Ali Farkous et le docteur Abdelmajid Joumoua et le cheikh Azhar Siniqra, ou par certains d'entre eux, on trouve notamment l'appel à la division et à ne pas s'unir avec les autres mashayikh salafis d'Algérie. Naam, le dénigrement de certains de grands savants, la moquerie à leur égard et le rejet de leur appel à l'union, les éloges adressés à certaines figures parmi les adeptes de l'innovation, le tahqiq de livres de gens de l'innovation parmi lesquels des soufis, Qoubouri, la diffusion de livres d'innovateurs et de personnes inconnues, ainsi que d'autres erreurs également. Et voici ici le conseil que le noble Cheikh Rabi' ibn Hadi, rahimahullah ta'ala, leur a adressé. Il a dit, rahimahullah, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, toutes les louanges sont à Allah, que la prière et les salutations soient sur le messager d'Allah, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux ayant suivi sa voie. Ceci dit, que les salafis et les doués de raison sachent que j'ai pris connaissance de ces erreurs imputées à Mohamed Ali Farkous, Abdelmajid Joumoua et Azhar Siniqra, je leur adresse donc le conseil sérieux de s'en repentir à Allah, d'un repentir sincère, ainsi que d'annoncer aux gens ce repentir. On compte parmi les bénéfices de ce repentir que ceux ayant été trompés par ces erreurs en aient connaissance. Ceci renferme un bien abondant pour eux, ainsi que pour ceux ayant été influencés par ces erreurs. Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Écrit par le Cheikh Rabi' ibn Hadi, Umayr al-Madkhali, rahimahullah. Et écoutez à présent, barakallahu fikum, la confirmation de ce conseil par le noble Cheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahullahu ta'ala. بن عبيد بن عبد الله بن سليمان الحمداني الجابري إلى كل من الأخ في الله الأزهر سنيقرة والأخ في الله عبد المجيد بن جمعة والأخ في الله محمد علي فركوس، فإني أنصحهم لله وأشهد على ذلك ربي جل وعلا ومن حضرنا من ملائكته الكرام إني محب لهم في الله وناصح لهم
والكل يعلم أنه ليس بيني وبينهم صهر ولا نسب. فيا إخواني ويا أبنائي، إن الرجوع إلى الحق فريضة ومنقبة عظيمة، وأن الباطل مثلبة وشؤم على صاحبه. فأدعوكم بارك الله فيكم إلى أن تتوبوا مما أنتم عليه وضبط عنكم وثبت، فهو عندنا كالشمس في رابعة النهار. فتوبوا إلى الله توبة نصوحا، وأعلنوا هذا على الناس، فإنكم لكم بهذا أجران. الأول أجر التوبة، فإن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب يكون كمن لا ذنب له. وثانيا تحسنوا إلى إخوانكم بهذه التوبة، وتعود المياه في الشعب الجزائري إلى مجاريها الطبيعية، ويصبح الجميع إخوانا متحابين في ذات الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكتبه عبيد الجابري بعد مغرب الأربعاء 10 من جماد الأولى من عام 40 و400 وألف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إمضاء عبيد الجابري. Voici donc la méthodologie des grands savants qui ont fait preuve de bienveillance et de clarté tout au long de cette épreuve, afin que la vérité soit claire aux yeux de tous. Ils ont donc fait tout leur possible pour appeler à l'union et à la réconciliation. Puis par la suite, ayant constaté que leurs conseils étaient rejetés, voire moqués, avec des paroles telles que « Je ne suis pas un esclave de Ubayd », le Cheikh Rabi' a subi un lavage de cerveau, leurs recommandations sont dictées par leur entourage, et d'autres paroles de ce genre « Wallahu al-musta'an ». Et après avoir également constaté les énormes dégâts causés par ces troubles, ainsi que le refus de leur auteur de revenir sur leurs erreurs, ils n'ont eu d'autre choix que de mettre en garde contre eux afin que les gens soient préservés de leur mal et puissent enfin s'unir sur la vérité. Et voici ici la mise en garde du noble Cheikh Ubayd al-Jabiri rahimahullah contre Azhar Siniqra et ses semblables. من عبيد بن عبد الله بن سليمان الحمداني الجابري إلى من يراه ويسمعه من السلفيين ذكورهم وإناثهم، حيث تصلهم هذه الرسالة الصوتية مني، أقول: استعينوا بالله واصبروا، وامضوا فيما أنتم فيه من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تصغوا إلى من يصطاد في الماء العكر مثل الأزهر سنيقرة وأمثاله من المشغبين المشوشين، فإنهم دعاة فساد وفرقة. أسأل الله إن كان فيهم خيرا أن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يخرجهم مما هم فيه من ظلمة التشويش والباطل. وإن لم يكن فيهم خير فأسأل الله أن يكفيهم الإسلام وأهله شرهم بما شاء. Ainsi, après avoir vu la méthodologie des grands savants lors des troubles, leur clarté, leur sagesse et leur compassion envers l'ensemble des musulmans, voyons à présent la manière dont le Cheikh Mohammed ibn Hadi a, quant à lui, agi après que ceux qu'il venait de désigner comme étant à la tête de la da'wa salafiyya en Algérie se sont divisés, au point de se déclarer mutuellement innovateurs. En effet, quelque temps après la recommandation du Cheikh Mohammed ibn Hadi en faveur du docteur Mohammed Ali Farkous et du docteur Abdul Majid Jumu'a et du Cheikh Azhar Siniqra, ces trois derniers ont commencé à se diviser, au point de se déclarer mutuellement innovateurs. Or, le Cheikh
Ubayd al-Jabiri, rahimahullah, les avait déjà mis en garde contre une telle issue en leur disant « Ne soyez pas de ceux qui sèment la division, car je crains pour vous l'égarement après la guidée. » فاتقوا الله يا أبنائي وإخواني في السلفية وسارعوا إلى ربع الصدع ولا تكونوا مفرقين فإني والله أخشى عليكم الضلالة بعد الهدى والله يعلم إني صادق في نصحكم. أملاه بعد مغرب الجمعة 17 من شعبان عام 39 و400 وألف من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم. À présent, écoutez par vous-même le cheikh Azhar Siniqra déclarer le docteur Mohamed Ali Farkous innovateur. نعم. السؤال الثاني أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا الوالد، هل قول فركوس سروري تستلزم التبديع وجزاكم الله خيرا؟ لا شك ولا ريب، اللهم إلا إذا كان عندكم في خنشلة السرورية من أهل السنة، وبالتالي إذا كانوا كذلك فأضيف إليهم الإخوان، وإذا كانوا كذلك يعني حتى الإخوان تعتقدون أنهم من أهل السنة أضيف لهم الرافضة وهكذا، ووسعوا الشكارة لأنه أمثال هؤلاء ما أكثرهم. فهمت قصدي؟ نعم شيخنا جزاك الله خيرا. وفقك الله وسددك. Quant au docteur Abdelmajid Joumoua, voici ce que le cheikh Azhar Siniqra a déclaré à son sujet dans un récent communiqué. Il a dit « Les mashayikh et les prêcheurs, ainsi que la majorité de ceux dont nous avons confiance en la religion et la méthodologie parmi les étudiants en sciences de notre pays, l'Algérie, se sont accordés sur la nécessité de mettre en garde contre le docteur Abdelmajid Joumoua, de s'en désavouer, ainsi que de désavouer sa méthodologie et son groupe. Ceux-ci ont attisé le feu de la fitna en tout lieu et à toute époque. À peine une fitna s'éteint-elle qu'ils en allument une autre sous couvert de protection et de soutien à la prédication salafi. » Quant au docteur Abdelmajid Joumoua, il accuse le cheikh Azhar Siniqra et ceux qui sont avec lui de faire partie des mumayyi'a, c'est-à-dire des laxistes, notamment dans sa série intitulée « Réfutation des ambiguïtés fallacieuses ». Et ce, après que le docteur Mohamed Ali Farkous a annoncé cesser de travailler avec eux dans son écrit intitulé « Shahadatun lit-Tarikh » témoignage pour l'histoire. De plus, les réfutations et les dénigrements émanant des partisans des uns et des autres se poursuivent depuis plusieurs années sur leur chaîne Telegram et autres. Les trois mashayikh que le cheikh Mohamed ibn Hadi avait présentés comme étant à la tête de la da'wa salafiyya en Algérie se sont donc divisés de la plus mauvaise des manières et leurs partisans se livrent depuis lors à une guerre acharnée de réfutation et de dénigrement. Et face à cette situation désastreuse, à la propagation de la division et à la confusion qu'elle a engendrée chez un grand nombre de salafis, quelle a été la réaction du cheikh Mohamed ibn Hadi? Sa réaction n'a été autre que le silence. Il n'existe à notre connaissance, wallahu a'lam, aucune parole ni aucun écrit officiel de sa part exposant la voie à suivre face à ces divergences, alors même qu'il avait lui-même contribué à cette situation. Il n'a jamais indiqué de manière claire lequel des trois était sur la vérité, ni affirmé s'ils étaient tous encore sur le bien et qu'il ne s'agissait que d'une simple divergence entre eux, ni donné quelque autre orientation que ce soit. Au contraire, il a laissé les gens dans une grande confusion et une divergence persistante. Wallahu al-musta'an. Et ceci, barakallahu fikum, nous montre la grande différence qu'il y a entre la méthodologie des grands savants, éducateurs, qui appellent à l'union et indiquent la voie à suivre de manière claire et explicite, afin que les choses soient parfaitement claires pour les salafis et qu'ils n'aient pas à se préoccuper par ce qui nuit à leur prêche. Quant au cheikh Mohamed ibn Hadi, après avoir appelé à la division et à ce que les uns ne s'assoient pas avec les autres,
le voilà à présent laissant ses suiveurs dans une grande confusion, sans aucune orientation claire et explicite. Et parmi les bénéfices que nous pouvons tirer de cette histoire et de ce qui vient d'être mentionné, qu'Allah vous fasse miséricorde, il y a premièrement la grande importance de revenir aux grands savants spécialisés lors des troubles et de suivre leurs orientations. Et ça, c'est une règle en or, barakallahu fikum. Deuxièmement, la clairvoyance des grands savants ainsi que leur compassion envers les musulmans. Troisièmement, cela nous démontre clairement que les savants n'ont aucunement été injustes lorsqu'ils ont mis en garde contre le Cheikh Mohammed ibn Hadi et ses suiveurs. Car le désordre et la division qu'ils ont causés ont constitué une véritable catastrophe pour le prêche des gens de la Sunna. Wallahu al-musta'an. Et pour finir, sachez que par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, des mashayikh salafis sont toujours présents en Algérie. Walhamdulillah, ceux qui ont suivi les orientations des grands savants demeurent unis sur la vérité et s'entraident par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le bien et la propagation de la science. Walhamdulillah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala unisse les cœurs de tous les salafis sur la vérité, les préserve de la division et de ceux qui y appellent. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.